Ami Balance, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 22 novembre au 30 novembre 2022. Aujourd'hui, donc le 22, c'est un portail énergétique. Donc bon, après j'ai pas regardé à quoi correspondaient les portails énergétiques, mais voilà. Ça opère encore des guérisons, des choses à faire sur nous. Tout ce que je peux vous dire, ce qu'on me fait ressentir pour vous, ami Balance, pendant que je brassais les cartes pour vous, pour les mélanger, voilà, pour changer du tirage que j'ai fait juste avant, voilà, j'avais la mâchoire complètement serrée, j'étais comme ça. Donc il faut desserrer la mâchoire, vous êtes très tendu. Euh, on m'a fait entendre aussi que vous avez besoin de douceur, enfin de vous apporter de la douceur. Euh, Là j'ai les mains serrées, vous voyez, il faut vous ouvrir, hein. Parce que là, voilà, je vous parle, en gros c'est fermé, vous voyez, voilà, je suis toute seule devant ma caméra, mais il y aurait du monde en face de moi, c'est en gros, je suis là mais je t'écoute pas forcément, vous voyez, c'est un peu comme ça, donc il faut essayer de lâcher, lâcher un petit peu tout ce qui vous empêche de respirer. Parce que juste avant d'allumer la caméra, j'ai fait des mouvements de respiration. J'ai fait voilà, alors soufflez longtemps, vraiment vider. Parce que là, c'est assez. Vous voyez, je souffle encore, quoi. Vous êtes comme ça. Vous êtes tout le temps en train de souffler. Je vous vois tout le temps en train de souffler. Donc il faut desserrer la mâchoire. Euh, Desserrer la mâchoire. Attendez, je vois ce qu'on veut me dire. Parce que c'est la communication, mais bon, ça, de toute façon, on est tous. C'est dans la société actuelle, on a tous un peu, quand même, plus ou moins de mal à communiquer. Mais c'est pas ça, c'est pas la communication, c'est. Alors, c'est pas tolérant. Qu'on me dit, c'est. Ah, zut. Alors, j'ai les oreilles qui me prennent, donc comme si que. Il y a des choses que vous voulez pas entendre ou que vous entendez pas correctement. C'est pas. Vous les entendez, mais comme si que ça rentrait pas assez loin pour que ça chemine et que vous puissiez mieux comprendre la chose. On me montre comme si qu'il y avait une barrière. Vous voyez, quand vous parlez avec les gens, vous mettez tout de suite une barrière, de façon à quand vous parlez avec les gens, ça rebondit. Enfin, la personne en face, elle vous dit quelque chose, ça arrive à vous. Le seul truc, c'est que bah, ça repart aussitôt, quoi. Vous savez, on dit aussi que ça rentre d'une oreille, ça ressort aussitôt de l'autre. C'est un peu ça. Vous l'entendez, vous le faites ressortir de l'autre côté, et vous en retenez quand même une partie. Alors c'est complètement contradictoire, parce que vous voulez pas entendre ce que l'autre vous dit en face, et pourtant vous gardez à l'intérieur de vous ce qui a été dit. Du coup, vous êtes en dualité avec vous-même. Du coup, vous vous mettez en dualité. Euh, il faut euh, il faut casser là ce mur, ce truc que vous êtes mis. Parce que vous voyez bien, hein, on me montre un plexiglas, un miroir, mais c'est plutôt quelque chose en plastique qu'on me montre. C'est plutôt, vous voyez, comme là actuellement, quand vous allez quelque part, on a foutu du plexiglas partout pour ce qui s'est passé pendant 2 années là. Et vous voyez, donc du coup, vous voyez la personne en face, mais du coup, c'est quand même coupé. La conversation, elle est quand même cassée. Du coup, elle est pas fluide, elle est pas sincère. Enfin, elle est pas sincère, elle est pas. Bah, vous voyez, elle est bloquée quoi. Alors que s'il n'y avait pas ça, ce serait plus bah, comme dans la gaieté, dans l'échange. Alors qu'avec ce truc-là, on a l'impression un peu bah, de parler à un miroir et de se parler à nous-mêmes. Donc bah, on a l'impression de parler dans le vent, quoi. Vous voyez. Et on vous dit, enlève ça pour vraiment échanger avec les autres.
pour avoir une réelle conversation, pour avoir un réel échange. Euh, on me dit tu as peur. Alors voilà, c'est pour, je pense, la balance en général, ou peut-être une personne qui écoutera cette vidéo. Mais tu as peur. Alors tu as peur de quoi? On va voir après dans les cartes, mais tu as peur de quelque chose. Tu as peur de... Alors c'est pas rejeté. Il y a un peu de peur de ne pas être compris, mais c'est pas ça. Est-ce que ça serait de te voir tel que tu es vraiment? Ok. Tu as peur de changer, on me dit. Tu as tellement fait de cette façon qu'aujourd'hui tu as peur de changer la personne que tu es. Alors tu sais que tu en as besoin pour ton bien-être, mais tu as peur d'enlever cette habitude. Voilà, ça te fait peur d'être une nouvelle version de toi. Alors que tu sais impunément, je crois qu'on doit dire comme ça, tu sais vraiment que ben, c'est ce que tu as besoin, quoi. C'est ce que tu as besoin. Et du coup, ça te fait défaut. Faut vraiment que tu enlèves ce plexiglas que tu as devant toi parce que c'est vraiment... ben, ça fait pas que les échanges sont fluides. Tu as le droit, comme tout le monde, d'être en colère. Tu as le droit de trouver des choses injustes. Tu as le droit, voilà, tu as le droit d'avoir ta propre opinion, tes propres pensées. Tu as le droit de faire tes propres choix. Tu as le droit d'être complètement en désaccord avec les gens, puisqu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais il faut aussi que tu laisses l'autre en face être comme toi et avoir ses propres opinions et pouvoir avoir un échange libre et serein. Voilà, c'est pour avoir un échange libre et serein, il faut que tu m'enlèves ce plexiglas que tu as devant toi. Ça va, le fait d'enlever ce plexiglas, c'est tout bête, hein. Mais on me montre, t'enlèves le plexiglas, c'est je respire et le sourire qui revient. Voilà, on me montre vraiment la caissière au supermarché qui a ce plexiglas et bah, qui est vraiment mis en déconnexion avec le client qui a déposé ses articles sur le tapis. Bah toi, c'est ce que ça fait. Il y a besoin d'enlever ce plexiglas pour retrouver un côté humain, retrouver de l'humanité, parce que ça, c'est vraiment une barrière qu'on met. Alors c'est valable pour toi, mais au final, ça peut parler à beaucoup de gens, hein. Mais là, ça tombe sur ton signe. Mais vraiment, ce plexiglas que tu t'es mis, c'est comme cette caissière on lui a mis ce plexiglas pour sa sécurité, sauf que pour sa sécurité par rapport à ce phénomène qui a duré 2 ans, et ben ça a détruit ce partage entre les hommes. Et toi, c'est ça, enlève ça parce que ça t'empêche de partager. Voilà, bon, je vais arrêter là la canalisation parce que sinon j'ai l'impression qu'on pourrait dire plein de choses. Enfin, mais c'est vraiment ce plexiglas. Donc, on va voir dans les cartes au niveau de ton spiritualité et ton bien-être ce qui sort. Et on va voir également professionnel, sentimental, amical, puis la petite carte conclusion. Voilà, donc je vais prendre pour toi les animaux. Pourquoi les animaux? Parce qu'on me dit que tu as besoin de t'apporter de la tendresse, mon ami. Mon ami IES, enfin voilà quoi. Apporte-toi de la tendresse. Apporte-toi de la tendresse. Alors, niveau spiritualité bien-être. Pour les balances. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour les balances? Les balances, les balances, les balances, les balances. Alors, ça a du mal à sortir, hein, votre bien-être. Bah oui, vous apportez pas de douceur, c'est normal. On va voir, sinon je vais changer de jeu parce qu'ils veulent que je prenne celui-là, mais... Ah. Pour balance, s'il vous plaît. Du 22. Allez, 30. Longévité. Humanité, ancrage. Aide à avancer avec ténacité et sagesse. Vous avez la tortue. En gros, on vous dit arrête de courir, quoi. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux que les choses durent longtemps dans le temps, il faut que tu te calmes.
Vous voyez, donc tu te calmes, en l'occurrence, enlève ce plexiglas, quoi. Ça va te permettre de te sentir plus longtemps bien, parce que du coup, ton bien-être, il doit être vachement en dents de scie. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Observation, réflexion, discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. Voilà, tu vois, en prenant ton temps pour faire les choses, tu iras plus loin déjà, tu te sentiras moins fatigué et tu seras beaucoup plus apaisé pour mettre les bonnes stratégies en place, de faire les choses plus simplement, plus correctement. Je sais pas si le mot correctement ça se dit, mais voilà, je le dis quand même. De toute façon, on met plein de mots qui n'ont pas trop de sens dans le dictionnaire, alors je peux en inventer aussi. Voilà, donc fais les choses plus calmement pour trouver les solutions. Là, c'est là, pour trouver les solutions à ton bien-être. Une dernière carte. Non, ça fait trop. Il y en aurait eu 2 ou 3, j'aurais pris, mais là, ça fait beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, je vais vous le dire, je me fais les cartes et je me mets à me dire, je veux pas tarder à aller manger. Alors, je sais pas ce que ça peut vouloir vous dire, il y a peut-être, il serait temps de croquer la vie à pleines dents, peut-être que c'est ce que ça veut vous dire, il est temps de vous mettre à table, mais à la table de la vie, quoi. C'est... ouais, il est temps de vous mettre à table et puis de profiter. Ça a du mal. Votre bien-être a vraiment beaucoup de mal à sortir. Hein. Et nous avons, donc ça c'est Luciole. Intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. Bon bah voilà. Pour ça qu'on vous dit mets-toi à table. Vas-y, profite de la vie. L'univers va t'aider à appréhender la vie avec passion. C'est pour ça qu'on on m'a dit mets-toi à table. Tu vois, il y a la petite lumière là. C'est ton petit guide. Ça peut être ton intuition, ça peut être ton guide là-haut qui t'envoie des synchronicités. Enfin voilà. Suis cette petite lumière qui brille à l'intérieur de toi. Et l'univers t'aidera à avancer, à appréhender la vie avec passion. Il est temps que tu croques la vie. Hein. Il est temps de te mettre à table et de manger la vie comme tu dois la manger. Donc voilà, donc on reviendra dessus après. C'est comme ça, je vous fais voir un petit peu tout ce qui va sortir. Spiritualité, bien-être, et puis après on regardera mieux les cartes. Je vous les remettrai en visu. Une carte pour spiritualité, bien-être, une dernière carte. L'argent, alors l'argent c'est au niveau du bien-être, c'est des fois c'est le donner-recevoir, mais j'ai le mot payer. Payer. Un peu paye-toi des vacances, mais pas sans débourser, hein. C'est pas dans ce sens-là, vous voyez. Ça, c'est aussi l'histoire du plexiglas. Vous pouvez comprendre qu'une seule, une seule version de la phrase, alors qu'elle peut avoir deux versions, enfin deux facettes. Donc, vous voyez deux différentes facettes. Là, on dit paye-toi des vacances. C'est dans le sens paye-toi avec que tu possèdes à l'intérieur de toi, paye-toi le droit de te reposer, paye-toi le droit de prendre ton temps, paye-toi le droit, autorise-toi pas à ne rien faire, mais à faire des erreurs. Paye-toi le droit de ne pas être parfait, qu'on me dit. Vous voyez, vous payez, mais c'est vous autoriser. En gros, là, le mot payer, c'est autorise-toi. C'est autorise-toi. Paye-toi le droit des choses. Autorise-toi aux choses. Pour ton bien-être.
Ensuite, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Alors, je frotte les mains parce que j'ai pas mis de chauffage dans mon bureau. Puis j'ai un petit peu froid aux mains. Bon, on va prendre celui-là. C'est celui-là, hein, vous comprenez, ouais. Niveau professionnel pour les balances. Non, alors déjà deux cartes. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir concernant une situation que vous devez quitter au niveau professionnel. On a trop de cartes. Alors, là, bon, là, c'est sauté, mais là, quand je bats les cartes, je sais pas si ça se voit, mais waouh, je suis super tendu. Hein. Il n'y a rien de fluide. Hein. Donc, au niveau boulot, il n'y a rien de fluide. Il y a vraiment quelque chose qui est très tendu. Il y a un lien à casser par rapport au professionnel. Un lien, non, on me dit plutôt une croyance. Il y a quelque chose par rapport à une croyance au niveau du travail à casser. Alors, si vous avez du travail, c'est par rapport au travail que vous avez actuellement. Si vous êtes par rapport à la recherche d'emploi, c'est peut-être une croyance dans le sens que vous n'avez pas le droit, par exemple, d'être au chômage ou d'être sans emploi. Ça, c'est une fausse croyance. Vous voyez, encore une fois, on vous dit de vous apporter de la douceur, même par rapport à ça, au travail. De sortir, prendre l'air, mais aussi de vous autoriser à voir loin. Vous voyez? C'est vraiment... niveau professionnel pour les balances. Là, nous avons âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Bon, là, c'est pour le professionnel. Alors, bon, peut-être que vous allez trouver l'amour sur votre lieu de travail. Hein. On ne sait pas. Puis du coup, bah, ça va tout déclencher chez vous. Ça va vous apporter plus de douceur, plus de compréhension. Ou ça peut être que le travail que vous devez faire, c'est quelque chose vraiment où vous devez vraiment vous sentir plein de passion, plein d'amour, plein de... vraiment rayonnant, quoi. C'est... Alors, prendre une carte parce qu'on me dit de reprendre encore une carte pour compléter âme jumelle. Donc, vous voyez, je suis vachement brute là pour les cartes. Il faut, niveau professionnel, c'est... Il va falloir lâcher aussi quelque chose. Hein. Il faut vraiment lâcher. Hein. Lâcher une croyance par rapport au travail. Hein, parce que ça peut être ça aussi qui vous pèse dans la vie de tous les jours au niveau de votre bien-être. Hein. Peut-être que justement vous n'arrivez pas à couper du travail. Et du coup vous êtes dans votre vie personnelle, amoureuse, amicale, tout ça. Vous êtes là-dedans comme si vous étiez au travail. Hein. Toujours sur vos gardes, vous voyez. On nous dit lâche prise. Hein. Faut que tu lâches prise. Hein. C'est vraiment pour ton bien-être. Hein. Là, il y a vraiment... il y a vraiment pour... c'est vraiment basé que sur toi, hein, l'ami balance, on va voir au niveau sentimental, amical, mais là, pour cette fin de mois de novembre, on veut vraiment que tu prennes soin de toi, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Sentimental, amical... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, j'ai envie de prendre celui-ci. Amour et lumière. Sentimental, amical. Sentimental, amical. Pour les balances, s'il vous plaît. Sentimental, amical pour les balances. On a une gauche qui me chatouille, qui me gratouille. Une balance sentimentale amicale. Sentimentale amicale, une balance. Amicale. Reconnaissez la vérité de Dieu. Donc, il faut reconnaître votre vérité en amour. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Si vous voulez vous sentir libre, il va falloir être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment. Ayez la foi pour franchir de nouvelles portes. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel.
Il y a un temps pour tout ou franchir de nouvelles portes. Franchir de nouvelles portes, c'est des... Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour avoir peur, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour avancer, il y a un temps pour attendre. Et, euh, et voilà, ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est beau, hein. Pourtant il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Hein. Il y a vraiment quelque chose de super beau qui vous attend. Hein. Il y a des belles lumières, il y a une porte, je vais vous montrer la carte après. Il y a vraiment une belle porte en haut des escaliers qui est magnifique avec on va dire un paradis quoi. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Mais il vous faut enlever ce plexiglas, hein. Il vous faut enlever cette armure, regardez. Il y a quelque chose de beau, hein. Mais il faut être honnête avec vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez de l'amitié? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ou qu'est-ce que vous pouvez enlever comme armure? Enfin, voilà, il y a plein de questions à vous poser. Enfin, enlever cette peur qui vous empêche d'être vous-même. Après, on vous dit concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, font remonter des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc là, il vous faut vraiment être dans le positif. Pour pouvoir vous enrichir, il faut voir de la beauté en toute situation. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, il y a forcément quelque chose à apprendre, il y a forcément quelque chose à en tirer. Et il faut être reconnaissant. Vous n'êtes pas assez reconnaissant, sans vouloir vous juger, vous n'êtes peut-être pas assez reconnaissant de ce que vous avez actuellement. Vous pouvez peut-être avoir une belle personne dans votre vie et vous avez tellement de peur que du coup, vous ne voyez pas cette belle relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Mais j'ai l'impression que ça parle en général, vous voyez, voyez tout ce que vous possédez, vous voyez pas la chance de tout ce que vous avez autour de vous. Déjà, rien que le fait de se lever le matin, c'est une chance. Il y a des gens qui se lèvent pas le matin, qui se couchent le soir bien et qui le matin ne se réveillent pas, ou qui ne peuvent pas sortir du lit et ils savent pas pourquoi, ils se retrouvent d'un coup bloqués comme ça dans leur lit. Vous avez la chance de pouvoir sortir de votre lit, de pouvoir respirer chaque jour, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir admirer tout ce qui vous entoure et on vous demande d'être reconnaissant. Moi, ce que j'entends, c'est que vous manquez peut-être de reconnaissance, mais pas de reconnaissance aux autres, de reconnaissance en vous-même, de vous féliciter vous-même, de dire waouh, j'ai tout ça moi, mais j'ai bien bossé, je suis fier de moi, je suis beau, je suis belle. Vous voyez, vous manquez de reconnaissance, voire dire waouh, la chance que j'ai de, je sais pas, vous croisez un animal sur la route, ouais, j'ai la chance de pouvoir croiser un lièvre, un chevreuil, des sangliers, enfin voilà, quel que soit un chat comme ça qui passe. Voilà, vous pouvez vous dire, mais c'est une chance de voir, c'est un animal libre, d'avoir la chance de le voir. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance de voir ces animaux qui sont juste sous leurs yeux et qui ne les voient pas tellement ils sont omnibulés par leur vie personnelle, par leur activité, par leur mental, quoi. Donc voilà, soyez reconnaissants de tout ce que vous pouvez voir, vivre. Et vous allez voir que au fur et à mesure, l'univers va vous mettre des personnes qui vont vibrer comme vous, va vous faire changer et tout va se mettre en place pour votre mieux-être. Parce que pour moi, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour vous être bien entouré. Mais c'est vous qui ne voyez pas, vous prenez pas assez de hauteur. Vous voyez la carte là? On est au-dessus des nuages. Prenez de la hauteur. Ça vous permettra de bien voir les choses différemment. Prenez de la hauteur. Hein. Exprimez-vous avec la créativité. Voilà. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Voilà. Quelle que soit la façon dont vous voulez exprimer votre créativité, faites-le. Faites-le. Donc votre créativité, ça sera... en gros, c'est vos émotions, vous allez les sortir. Donc, quelle que soit la façon que vous avez envie d'exprimer l'amour, la créativité au niveau de l'amour, vous avez peut-être une façon de vouloir aimer qui est complètement différente de celle des autres, et c'est tout à fait votre droit. Du moment que cet amour, elle est donnée avec le cœur, et
et que bah, de toute façon vous faites de mal à personne et que c'est vraiment de cette façon-là que vous voulez la montrer, et bah, vous allez forcément toucher des gens. Donc il vous faut vraiment, vraiment comment dirais-je, exprimer cette façon d'aimer à votre façon, mais que ça soit clair pour l'autre en face, que ce soit en amitié, en relation amoureuse, ou si vous êtes célibataire et que vous cherchez, et bah, si vous rencontrez du monde parce que vous êtes en train de chercher l'amour et que vous êtes actuellement célibataire, exprimez votre façon d'aimer. Voilà, elle est différente de celle des autres, c'est tout à fait légitime, hein, vous avez le droit, mais il faut l'exprimer, et vous allez forcément trouver quelqu'un qui sera comme vous. Voilà, il faut pas vous cacher, hein, on a tous des façons différentes d'aimer, des fois elle est plus ou moins maladroite, mais voilà, du moment que vous n'êtes pas dans le fait de blesser l'autre et de vous blesser vous-même, exprimez-le. Alors, je vais vous expliquer maintenant un peu plus les cartes en vous les montrant. Puis on prendra les cartes conclusion à la fin, c'est pas grave. Alors, donc nous avions la tortue pour votre bien-être. Vous voyez, on vous dit humanité, ancrage, longévité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Donc là, c'est surtout, moi c'est la tortue, on me dit surtout, il faut que vous appreniez à avancer plus calmement. C'est vraiment, il faut vous apaiser. Hein. Je vous disais en début de tirage, j'ai eu le ressenti de la mâchoire très serrée. Il vous faut vraiment vous détendre et avancer avec calme et sérénité. Et quand vous allez réussir à vous calmer et à vous sentir plus serein, et ben vous allez beaucoup mieux voir les choses. Vous allez pouvoir les mettre tranquillement en place. Ça sera plus fluide pour vous et vous allez vous sentir plus apaisé. Vous allez voir, vous allez faire les choses calmement, avec douceur, et tout va s'emboîter les unes derrière les autres, les uns derrière les autres. Toute chose s'emboîtera les unes derrière les autres et ça sera naturel. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Du coup, vous n'allez pas vous sentir énervé, vous n'allez pas vous sentir peut-être nul. Voilà, vous voyez, donc, mais il faut vraiment faire les choses sans courir. Et quand vous allez faire ça, bah, tout doucement, vous allez trouver plaisir à faire ça, de cette façon. Et vous allez appréhender la vie avec beaucoup plus d'amour, avec plus de douceur. Parce que là, ce qui vous manque, c'est vraiment de la douceur. Vous êtes trop dans le speed, trop dans le dur. Et il va être temps vraiment de mettre de la douceur. Et là, donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons la carte de l'argent. Autorisez-vous à vous payer du bon temps, du bien-être. Donc à vous payer, c'est dans le sens à vous donner, à vous autoriser. Vous voyez, voilà, vous payez du bon temps pour vous, pour votre bien-être. Il vous faut vraiment investir. Voilà, c'est investir sur votre bien-être. Donc investir avec de l'argent, si vous avez envie d'aller faire un sauna, un hammam, des massages, mais investir aussi sans moyens financiers, cette énergie qui est l'argent, mais avec ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Donc c'est vraiment important que vous investissiez sur votre bien-être. Là, vous devez faire de ça votre priorité. Ensuite, au niveau profession, donc nous avons clairvoyance. Donc quelque chose que vous voyez ne voyez pas. Donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Où on vous dit, il est temps de voir qu'il y a une situation qui ne te convient pas au niveau professionnel. Donc il serait temps que tu le vois. Il va être temps que tu casses cette croyance. Là, vous voyez, encore une fois, j'ai ce mot croyance qui revient, parce que ce qui ne vous convient pas par rapport au travail, c'est une croyance. Il y a une croyance qui vous tient dans un travail, dans une pensée qui est complètement fausse, et ça ne vous convient pas du tout. Parce que bah, du coup, vous vous interdisez de vous mettre de la douceur, de vous poser, de prendre soin de vous. Vous voyez, encore une fois, ça ressort. Hein. Donc il est vraiment temps que vous enleviez cette croyance, que vous cassiez cette croyance par rapport à votre vision du travail. C'est vraiment une situation, cette vision, c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous du tout. Hein. La vision, cette vision que vous avez du travail, elle est vraiment pas bonne pour vous. Ça veut dire donc quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et il est vraiment temps de la casser en vous apportant de la douceur, de façon à pouvoir voir la chose différemment, le travail autrement, différemment, et de pouvoir de nouveau respirer l'air. Je vous disais aussi avant le tirage, voilà, besoin de respirer. Et ça va vous permettre de pouvoir mieux respirer. Là, en l'occurrence, vous ne respirez pas à cause de cette croyance au niveau du professionnel. Donc il est temps que vous arrêtiez ça. Et une fois que vous allez vraiment voir le travail sous un autre angle, donc vous allez mieux respirer, vous allez pouvoir voir plus loin,
Mais ça va vous permettre aussi de savoir vraiment ce que vous désirez. Vous voyez? Là, c'est âme jumelle, c'est niveau professionnel, ça va vraiment vous permettre de savoir quelle profession vous convient, ou alors savoir vraiment comment vous pouvez faire cette profession différemment pour votre mieux-être. Et après, vous allez vraiment vous épanouir à ce moment-là. Et on vous dit aussi, lâche prise. Il faut lâcher un peu plus prise. Tu lâches pas assez prise au niveau professionnel et du coup, tu bloques cette passion qui pourrait avoir lieu. Donc il faudrait que tu lâches prise. Il faut vraiment, voilà. C'est tu trouves cette croyance qui te bloque et une fois que tu l'as trouvée, lâche prise et tu vas voir qu'après, tu vas trouver plaisir à ce travail. Tu vas trouver du plaisir dans ce travail actuel où tu vas trouver un travail où tu vas t'épanouir si tu es à la recherche d'emploi. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer mais qui sera vraiment quelque chose de joli pour toi. Ensuite, au niveau sentimental, donc on disait reconnaissez la vérité de Dieu. Il est temps alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est temps de savoir vraiment en amour ce que vous voulez, ce que vous désirez, pour pouvoir avancer là où vous avez envie. Car là, pour l'instant, je pense que vous vous mentez à vous-même. Il y a des choses que vous voulez et que vous ne faites pas, sauf que cela vous emprisonne. Donc il est grand temps maintenant d'être honnête avec vous-même pour pouvoir avancer là où vous avez envie, que vous soyez en couple, célibataire, enfin c'est pour le sentimental, amical, voilà, c'est vraiment pour tout ce qui touche au cœur en général. Ayez la foi pour franchir de nouvelles portes. Donc là on vous demande vraiment de oser dire les choses, oser faire les choses. Il est temps de vous mettre en action parce que il y a plein de portes qui attendent d'être franchies. Il y a vraiment il y a un grand escalier à franchir, ça va être un peu fatigant. Mais de toute façon, du moment qu'on commence à travailler sur soi, c'est vraiment un cheminement qui est dans le temps et qui, avec quand on prend des compréhensions, on a des moments de fatigue, c'est normal, donc à ce moment-là, il faudra vous reposer. Mais pour le final, vous voyez, il y a quand même une belle ouverture, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend au bout. Donc ça vaut le coup d'être fait quand même, j'ai envie de dire. Ce serait dommage de passer à côté et de rester dans ce mal-être que vous êtes actuellement. Et concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue, toutes sortes d'actes de générosité qui, par votre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Et si vous vous autorisez à franchir les portes, donc osez à dire des choses, osez faire des choses, enfin, c'est vous qui voyez en fonction de vos situations, mais si vous osez au fur et à mesure avancer tranquillement et franchir étape par étape, ça va vous faire du bien, vous allez ressentir les bienfaits, et à ce moment-là, l'univers fera en sorte de vous montrer que le travail que vous avez fait était bon pour vous, et donc, entre guillemets, vous donnera une petite récompense en vous faisant voir quelque chose de positif pour vous, de bénéfique pour vous. Donc, vraiment les amis, franchissez ces portes. Hein. Soyez honnêtes avec vous, et puis franchissez ces portes qui vous empêchent. Enfin, elles sont ouvertes les portes. Hein. C'est pas comme si elles étaient fermées. On montre vraiment les portes sont ouvertes. C'est juste à vous de trouver le courage de franchir le palier. Voilà, comme ces marches. Hein. Une marche à la fois et vous allez y arriver au bout. Hein. Et pas besoin de tout faire d'un coup, c'est pas la peine. C'est pour tomber et devoir recommencer, aucun intérêt. Et exprimez votre créativité. Donc vous avez une façon d'exprimer l'amour qui est différente de celle des autres. Et c'est votre façon à vous. Donc j'ai envie de dire, allez-y. Pourquoi ne pas montrer votre façon d'aimer? Même si elle est différente de celle des autres, c'est votre créativité à vous, c'est votre façon de voir les choses. Donc à vous de la montrer à tout le monde. Et on vous dit que vos paroles soient empreintes d'amour. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment mettre de l'amour dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. C'est vraiment, il faut que vous fonctionnez vraiment avec le cœur. Si votre cœur vous dit, mais vas-y, n'aie pas peur, fonce. Tu peux peut-être même te sentir un peu mal à l'aise, mais c'est pas grave, fonce. Ouais, confirmation. Voilà, on te dit fonce. Donc voilà. Donc on va prendre une carte de conclusion. Et après je vais vous laisser. En conclusion, on vous dit quoi en conclusion? Conclusion du tirage pour toutes les balances qui regarderont cette vidéo. En conclusion, regarde, si tu suis ce que je t'ai dit,
tu as plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Donc tu vas pouvoir après être vraiment le maître de ton destin. Le maître ou la maîtresse de ton destin. Ça fait un petit peu beaucoup quand même, hein, mais bon, si on regarde vite fait, regarde, tu vas retrouver le feu intérieur. Tu as même tes défunts qui sont près de toi, hein, qui t'aiment et qui sont là pour te guider. Il y aura vraiment que des bonnes nouvelles à venir, avec un beau rééquilibrage de tes énergies, en amour, en tout. Tu vas vraiment retrouver un bel équilibrage et regarde la guérison finale. Hein. Donc, je sais pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais vraiment, vas-y, mets en place ce que je viens de te dire. Alors évidemment, ça se fera pas du jour au lendemain, comme des fois ça peut aller très vite, hein, contrairement à ce qu'on pense quand on fait un travail et qu'on comprend ce qu'on doit mettre en place et qu'on le fait. Parce que le truc, ce qui est bien, c'est de se poser une question, avoir la compréhension, la réponse, et tout de suite la mettre en place. Et là, quand tu fais ces 3 étapes-là, bah, tout se met en place, mais super vite. Hein. C'est vraiment... Donc voilà, je te dis... pour moi, comme je disais tout à l'heure pour les Sagittaires, mais on va être tous un peu plus ou moins dans le même cas. Voilà, fais ce travail à partir de maintenant jusqu'à fin novembre, mais tu vas l'entamer sur décembre aussi, et je pense que ça se mettra jusqu'à fin décembre en place. Parce que voilà, on peut pas tout faire comme ça, parce qu'il y a des moments où tu vas te sentir fatigué, donc c'est normal. Tu auras guéri des blessures, donc tu auras des moments de fatigue, ton corps aura besoin de se reposer pour justement assimiler ce qu'il a appris et enlever toutes ces énergies qui ne te servent plus aujourd'hui pour te remettre de nouvelles énergies. Donc il y aura des périodes où tu avanceras pas parce qu'il faudra que ce que tu as mis en place avant, voilà, s'intègre bien à l'intérieur de toi, se mette en place et vire ce que tu n'as plus besoin. Voilà, ami Balance, j'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une belle continuation. Je te félicite déjà pour le travail que tu vas mettre en place. Déjà, rien qu'en écoutant la vidéo, tu vas avoir des compréhensions. Donc déjà, félicitations déjà pour tout ça. Et puis, prends soin de toi. Prends soin de toi surtout. Bisous, paix, amour sur toi et les tiens. Bisous, bisous.